sommes amis depuis tellement longtemps, Ben. Je suis sûre que vous comprenez très bien mon attitude. Je comprends certainement, mais... Oh, je crois que je suis trop sentimentale avec cette vieille propriété. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Eh bien, l'homme qui est là-bas me rappelle quelqu'un. Et de plus, cet argent ne peut pas dire que j'en ai besoin. Bien sûr. Le prochain départ, c'est à quelle heure et pour où? Sacramento départ dans 1 heure. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien avant? Non, monsieur, c'est tout. Émilie, excusez-moi, mais... cet homme, je suis sûr de le connaître. Une petite minute. Donnez-moi un ticket pour Sacramento, je vous prie. Oui. Pardonnez-moi. Mais c'est Frank Medford en personne? Je n'arrive pas à y croire. Ben Cartwright. Ah, Frank, par exemple, quel plaisir de te voir. Je ne savais pas que tu vivais dans le secteur. Eh bien, j'habite par ici. Émilie, je vous présente Frank Medford, l'homme le plus brave et le plus intelligent de la Terre. Sois modeste, Ben. Non, c'est vrai, je t'assure. Miss Emily Koufax. Très heureux, Miss Koufax. Comment allez-vous? Durant les années tourmentées de ma folle jeunesse, Frank et moi avons conquis le Nicaragua. À vous tout seul? À vrai dire, il y avait aussi quelques centaines d'hommes. Oui, mais en réalité, nous en avons presque pas eu besoin. Ah, bien, il faut que je rentre chez moi. Vous comptez rester en ville longtemps, Monsieur Medford? Colonel Medford, madame. Je ne sais pas, mon horaire est extrêmement rigide. Nous aurons le plaisir de nous revoir, j'espère. Ah, peut-être bien. J'ai été ravie de vous rencontrer. Au revoir, Ben. À bientôt, Emily. Alors, que fabriques-tu à Virginia City? En fait, j'étais de passage et je me proposais de filer sur Sacramento. Dans ce cas, tu vas me faire le plaisir de venir à la maison, hein. Je suis très occupé. Oh, il y a bien trop longtemps qu'on ne s'est vu pour que tu refuses mon invitation. Allez. Non, je t'assure, c'est je décidé, n'ai pas le Frank, temps. pas de discussion, tu viens chez nous. Allez. Je vais prendre ta valise. Mais non, laisse-la, je vais la prendre. Attention, Frank. Essaie de suivre ton pas de chasseur. Voilà. Frank. 1, 2, 1, 2. Il y avait seulement 6 filles à peu près regardables dans le village. Et nous étions 70, tu te souviens? Un jour, j'entre dans la seule et unique cantine et je vois mon Ben Cartwright avec 4 de ces 6 filles pour lui tout seul. Ce qui rend l'exploit d'autant plus remarquable, c'est le fait que, à cette époque-là, votre père ne savait pas un seul mot d'espagnol. Explique pas comment tu faisais. Oh, la seule chose dont je me souviens, c'est ce fameux après-midi à la Plaza Royale. On venait de repousser l'assaillant, et on était, je crois, 5 ou 6 chargés de monter la garde sur la plaza. Et tout à coup, ils ont réattaqué. Ils étaient à peu près une centaine à charger droit sur nous 6. Le détail dont je me souviens bien, c'est Frank, raide sous l'avalanche du feu au milieu de la plaza. Les balles voltigeaient tout autour, et lui, un cigare coincé entre les dents, allumant des grenades et les balançant à une cadence folle. Il a repoussé cette contre-attaque à lui tout seul. Sans lui, on y passait tous. Frank, je n'ai jamais revu un acte de bravoure aussi extraordinaire. Tu aurais mérité une décoration. Oh, j'ai été décoré, après ton départ. J'ai été aussi promu au grade de colonel. Pour avoir sauvé mon père, on aurait pu vous nommer général en chef. Os. Oh, salut, pas. Ah, je savais pas qu'on avait de la visite. Je voudrais te présenter un ami. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté, c'était à l'époque des vaches maigres. Et on disait que ça remuait du côté du Nicaragua. Ah, tu veux pas retourner là-bas? C'est pas impossible, pourquoi pas? Bon, soyons sérieux, c'est ce gars-là qui m'a persuadé d'y aller, le colonel Frank Medford, mon fils Eric, plus connu sous le nom de Os. Ravi de vous connaître, Os. Oh, merci, tout le plaisir pour moi, monsieur. Mon père m'a raconté un tas de choses intéressantes à votre sujet. Pas, t'as des nouvelles dedans? Ah oui, j'ai reçu un télégramme, il est en bonne voie de réussite. Oh, chouette alors. Demain, j'irai en ville voir pour le terrain. On est sur le point de concrétiser une petite affaire, Frank.
Une petite affaire? Si on réussit ce coup-là, ce sera l'affaire la plus extraordinaire jamais réalisée. C'est pas merveilleux d'être jeune. À cet âge-là, le moindre coup, c'est le plus gros. Oui, je suis passé par là. Tu sais, Ben, je me demandais souvent comment tu t'en sortais après qu'on se soit quitté au Nicaragua. Eh bien, je vois que je n'avais aucune raison de m'en faire pour toi. Eh bien, je n'ai pas à m'en plaindre, Franck. Selon les apparences, tu nages dans l'opulence. J'ai mes 3 garçons, ce sont eux ma richesse. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Avec tes états de service, je te voyais promu au grade de général. Eh bien, je n'ai pas eu ce bonheur, Ben. Mais par contre, je suis très demandé. Je me suis perfectionné. Et de plus, je ne suis pas marié. Ce qui me laisse tout loisir pour gagner de l'argent. Comme le temps passe. Alors tu es ici pour affaires. Oui, en quelque sorte. Je suis directeur de l'Haverford Company. Il fabrique tout le matériel dont on se sert pour la culture. Ah oui, 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 je connais parfaitement. Grosse compagnie. Je croyais qu'il se cantonnait plutôt à l'Est. On s'agrandit. C'est pourquoi je suis ici. Je suis chargé de l'expansion dans l'Ouest et je cherche de nouvelles concessions. Je peux t'ouvrir de nombreux marchés à Virginia City. Je te présenterai à des gens influents. Ce ne sera pas nécessaire, Ben. Ah, j'insiste. Mais Ben, j'ai... Pas de discussion. C'est gentil à vous de nous rendre visite, Émilie. Mon frère et moi, nous nous demandions pourquoi vous ne vouliez pas que Bern Cartwright se porte acquéreur de votre terrain. Oh, une question sentimentale, je suppose. C'était à mon père, ce ranch. J'ose simplement espérer qu'un jour ou l'autre, je pourrai moi-même en tirer la quintessence. Oh, Emily. Frank, je te présente Asa et Will Flanders, l'un de mes meilleurs amis, le colonel Frank Medford. Voici Miss Emily Koufax. Tous les amis de Ben sont bienvenus dans notre maison. Très heureux. Enchanté de vous connaître. Moi de même. Colonel, quelle bonne surprise. Ah, je croyais que vous étiez déjà loin. Oh, j'ai réussi à l'en empêcher, que ça lui plaise ou non, il est condamné à rester encore un jour ou deux. J'ai pris une décision. Je vais présenter le colonel aux personnages les plus influents de la région. Vous venez de l'Est, colonel? Oui, New York et Philadelphie surtout. Je suis ici dans le but de tâter le pouls de la contrée. Avez-vous des projets particuliers? Je préfère ne rien divulguer pour le moment, excusez-moi. Soit dit en confidence, ne soyez pas surpris si dans un avenir prochain, il y a de gros investissements dans le secteur. Sérieux? Oui, si les choses se passent comme j'ai l'intuition qu'elles vont se passer, Dieu sait qu'il y aura de beaux lendemains. Ah, eh bien, tout cela semble plutôt mystérieux et important. Vous avez du travail, je ne veux pas retarder vos discussions. Ben, si tu as des petites choses à faire... Eh bien, Frank, j'en ai pour 1 minute avec Will et Asa. Mais on peut déjeuner ensemble. Parfait. Il faut que je m'en aille. À très bientôt, colonel. Miss Koufax? Oh, Emily, pourquoi ne pas déjeuner avec nous? Frank, si tu emmenais Miss Emily au restaurant, je vous rejoins dans 2 minutes, si vous êtes libre toutefois. Je serais très honoré, Miss Koufax. Eh bien, si ça ne dérange pas vos nombreuses occupations. Pas du tout. Ah, messieurs, au plaisir de vous revoir. Eh bien, tout à l'heure. Alors, quelle suite donnez-vous à mon offre? Ben, nous n'avons pas fixé notre détermination. Jamais vous n'avez eu d'offre plus avantageuse. Vous essayez de vendre Alder Valley depuis plus d'1 année, sans trouver d'acheteur. Mais justement, hein, c'est étonnant que vous vouliez traiter l'affaire en toute hâte. Pourquoi? Vous nous cacheriez quelque chose, par hasard, Ben? Asa, voulez-vous savoir pourquoi je veux Alder Valley? Parce que juste en ce moment, mon fils Adam est parti conclure une grosse affaire de bétail. Il se défend de tout? Oui, mon cher. Ça représente dans les 3000 têtes environ. Seulement Adam ne pourra traiter le marché que si je suis assuré des pâturages. Il n'y a pas assez de pâturage sur les terres de Ponderosa. Pas pour un troupeau de cette importance. Alors, messieurs, je répète qu'il me faut une réponse affirmative ou négative. Je suis prêt à donner mon accord. Bon. Qu'en penses-tu, Asa? J'aimerais qu'on en discute tranquillement. Oh, bien. D'accord. Je vais aller déjeuner. Vous me trouverez bien. D'accord. Au revoir, Ben. Si tu continues, tu vas faire tout rater. Il mijote une chose pas très catholique. Oh, ça n'a aucune importance, on va toucher nos fonds, n'est-ce pas? Je m'en vais traiter l'affaire. Rappelle-toi mes paroles. Tu verras que j'ai raison.
C'est pas possible. Si. Je suis rentré à la réception du président perché sur une mule blanche. J'ai gagné mon pari avec le commodore Vanderbilt. Comment il réagit? Le président me fait chasser par la peau du cou. Vous l'aviez mérité. C'est certain. Mais le plus contrariant, voyez-vous, c'est qu'il n'a jamais voulu me rendre ma mule. Alors là, il y a de l'exagération. Les jolies femmes m'ont inspiré mes plus beaux faits d'armes. Maintenant, si d'aventure vous entriez au restaurant Rector ou Delmonico, je vous garantis que vous feriez tourner bien des têtes. Allons, là encore, vous exagérez. Non? Absolument pas. Si vous vouliez entrer, Martha nous préparerait quelques rafraîchissements. Je vous remercie, Miss Emily, mais le devoir m'appelle et je suis en retard. J'ai apprécié cette conversation plus que vous ne pouvez l'imaginer. Oh, mais je puis imaginer, si j'en juge par le plaisir qu'elle m'a procuré. Bonne journée, colonel. Bonne journée, Emily. Eh bien, j'ai failli vous attendre, Miss Emily. Oh, je m'excuse, Martha. J'ai été retenue à déjeuner par un gentilhomme. Un gentilhomme, vous dites? Oui, un vrai gentilhomme très distingué. Oh, allons, Martha, n'ayez pas été offusquée. C'est un ami de très vieille date de Ben Cartwright. Il est possible qu'il nous rende visite. Eh bien, je suis ravie de le savoir. Vraiment? Vous m'étonnez. Miss Emily, 8 ans, c'est trop long pour se lamenter sur la mort d'un conjoint. Alors, si ce gentilhomme vient vous rendre visite, faites-lui bonne mine, c'est un conseil. Très bien, Martha. Je suis persuadée que nous allons nous amuser. Ah oui, nous allons passer des instants délicieux. Voilà. Oui, monsieur, combien coûte un ticket pour Sacramento? $7,50. Je ne crois pas avoir cette somme sur moi. Où puis-je aller pour $2? Je ne vois vraiment pas. Monsieur, vous êtes cloué dans cette ville pour un bout de temps. Bien, c'est pas la peine de me déballer tout votre catalogue. Il y a de gros bénéfices à tirer, monsieur Austin. Oh, je n'ai pas de place pour garer tout ça. Où voulez-vous que je mette ces charrues ou les autres trucs? Mais ça se vend très vite, monsieur, vous n'aurez pas le temps de les déballer. Hein, vous les représentants, vous êtes tous les mêmes. Vous vendriez votre chemise. Ah, écoutez, monsieur. À bien regarder, le plus raisonnable pour moi sera de vous prendre une de ces charrues. Une seule charrue? Parmi tous mes échantillons? Une seule charrue. Ce modèle, celle-là. Je vous prenais pour un homme d'envergure, monsieur Austin? Vous prenez ou vous laissez? Je vais vendre. Nous disons donc une charrue. Ça va faire $60 au prix de gros. Monsieur Austin, je voudrais... Serait-il possible de m'accorder, oh, disons, un petit acompte de $7,50 sur la commande? Je paie la livraison. Oui, je sais, mais j'ai eu des frais. Je me vois à court d'argent pour l'instant. Ah.
Ordinairement, je ne marche pas dans ces combines, mais comme vous êtes familier avec Ben Cartwright... D'accord, je vais établir un reçu. Merci, monsieur. Ah, colonel, comment on se retrouve? Oh, tiens, bonjour, Miss Emily. Besoin de quelque chose, Miss Cofax? Oh, finissez donc. Je veux voir une ou deux bagatelles. Monsieur Austin, ça ne presse pas, j'ai d'autres affaires à traiter rapidement. On peut remettre cela plus tard. Oh, j'en ai juste pour 1 minute. Eh bien, Miss Emily, vous êtes bien élégante ce matin. Merci. Oh, tiens, bonjour, Emily. Hasard. Salut, colonel. Vous voulez acheter la boutique de ce vieil Austin? Non, peut-être plus tard, monsieur Flanders. Vous voulez signer, colonel? Non, monsieur Austin, un peu plus tard. Je repasserai, c'est pas du tout pressé. On remplira la commande. Oh, on peut voir ça maintenant. Merci beaucoup, mais je vais repasser. Miss Emily, si vous en avez fini, j'aurai plaisir à vous raccompagner chez vous. C'est très gentil à vous. Quand c'est qu'on pourra me livrer la charrue? Oh, environ 10 semaines, monsieur Austin. D'accord. N'oubliez pas les 7,50. Mais non, monsieur Austin, pas de danger que j'oublie. Venez. Je vous demande pardon, colonel. Dois-je comprendre qu'Austin vient de s'acheter une charrue? Des charrues. Monsieur Flanders, des charrues. 750 sur la même commande, pour plus de précision. 750 charrues? Exactement. Monsieur Austin aura triplé son apport dans moins de 6 mois. C'est un article tout nouveau qui vient d'être lancé sur le marché par la firme dont j'assure l'expansion. Comme monsieur Austin est un fidèle ami de monsieur Cartwright, j'ai décidé de lui faire une faveur. Eh bien, c'est vraiment généreux à vous. Colonel, je connais ce coin comme ma poche, et je sais qu'Austin sera incapable de vendre 750 charrues dans le secteur en 10 années entières. Oh, je n'en suis pas si sûr que vous, si vous permettez, monsieur Flanders. Particulièrement dans l'optique de certaines négociations dont je suis tenu responsable. Quel genre de négociations? Hasard, ne soyez pas si indiscret, voyons. Oh, Emily, qu'alliez-vous répondre, colonel? Est-ce que je peux compter sur votre discrétion, monsieur Flanders? Ah, bien entendu. Je suis impliqué dans un projet de grande importance. De quelle sorte de projet? Transport, dirons-nous. Un chemin de fer, colonel? Je ne peux en dire plus pour le moment. Contentez-vous de ce que j'ai dit. Vous avez tout raconté à Austin, hein? Je sais pourquoi maintenant il est pressé d'acheter des charrues par centaines. Après tout, colonel, moi aussi je suis ami avec Ben Cartwright, savez-vous? Oh, il me semble que vous insistez un peu trop. Comment osez-vous? Vraiment, Hasard, j'ai presque honte de vous. Eh bien, Emily, le boulot, c'est le boulot, n'est-ce pas exact, colonel? Mais sans délaisser les bonnes manières. Allez, venez, colonel. Monsieur Flanders? J'ai eu beaucoup de plaisir à vous connaître. Je suis navré que nos relations aient été si brèves. Alors, vous partez vraiment demain matin? Et là, je suis obligé, Emily. Pardonnez mon effronterie, mais étant donné que vous partez déjà, puis-je vous demander une faveur? Faisons un dernier repas ensemble. Je ne sais si je dois dire oui, Emily. Je dois absolument finir ma tâche avec monsieur Austin. Je vous en prie. Allons, c'est la dernière fois. Au lieu que vous m'ameniez au restaurant, je dirais à Martha de préparer un panier pour le pique-nique et nous irions au bord du lac. Mais cela semble splendide. Je n'ai pas été à un pique-nique depuis plusieurs mois. Grâce à vous, j'ai passé un merveilleux après-midi, Miss Emily. Oh, dites juste, Émilie, je vous en prie. Ce fut une journée merveilleuse. L'idée de vous quitter est un véritable supplice. Grâce à vous, j'ai été très heureux. Vous devez partir. Oui. Est-ce que bientôt vous reviendrez, Frank? C'est difficile à dire, Emily. Je me rends compte qu'un homme comme vous ne trouve pas grand-chose d'attirant en Virginia City. Oh, c'est là où vous faites erreur. Ici, j'ai trouvé bien plus de véritable amitié en un jour ou deux que je n'en aurais jamais espéré. Voyez-vous, Emily, je suis l'homme le plus seul au monde. J'ai du mal à m'en persuader. Pourquoi ne pas vous installer quelque part? Arrêtez donc de vous déplacer. Impossible, Emily.
Ce chemin de fer a-t-il pour vous tellement d'importance? Ah, je m'excuse. Je n'aurais jamais dû vous en parler. C'est un secret, n'est-ce pas? Tout cela est ridicule. J'ai le devoir de le garder discret, même avec vous. Émilie, on peut se laisser prendre au piège par les responsabilités. Percer des ponts ou encore creuser des tunnels. Décider du tracé d'un chemin de fer. Ce sont d'énormes responsabilités, n'est-ce pas? Il m'en coûte de vous dire tout ça. Beaucoup plus que vous ne croyez. Si vous pouviez, cesseriez-vous cette vie de nomade? Sur le champ. Mais c'est de la spéculation, Émilie. Tiens, voilà le colonel et Émilie Koufax. Ils se débrouillent pas mal pour un arrivant de fraîche date. En fait, il est probable qu'il éblouisse un peu Émilie. Elle a été éloignée de beaucoup de choses ces dernières années. Le colonel et son verbiage, qu'il soit au courant d'un secret. J'arrive pas à y croire. Pourquoi essayes-tu, Hazard? Mieux vaudrait user ta matière grise à calculer les taxes sur l'affaire Herstal. Ah, c'est des bouts de chandelle, cette affaire. C'est le gros problème avec toi, Will. Tu ne vois pas en grand comme Ben Cartwright, ou même le colonel. Je te laisse les visions grandioses, Hazard. Avec les bouts de chandelle, je nous fais vivre. Est-ce que ça ne te paraît pas une étrange coïncidence que Ben Cartwright veuille acheter ce terrain à toute vitesse juste quand le colonel rapplique en ville pour enquêter sur la pose d'une voie ferrée? Oh, Hazard, d'après ce que tu m'as dit, le colonel n'a pas exactement raconté ça. Ah, pas besoin de tout raconter. L'explication vient toute seule. Ah, je te le dis, Will. Lui et Ben nous mijotent quelque chose. Alors c'est leur travail, pas le nôtre. Mais quand je vois Ben Cartwright disposer d'un terrain à nous pour réaliser un énorme profit, c'est le nôtre. Où vas-tu comme ça? Ross, voilà notre ami Hazard. Hazard, votre venue m'évite un déplacement. Oh, à propos de cette option sur Alder Valley? Oui, il nous faut signer le dédit avant qu'il ne soit trop tard. Ah, il nous faut ce terrain au plus tôt. Adam est sur le retour avec le troupeau à Cotrac. Oui, il a tout acheté. Désolé de savoir ça. Je suis venu vous dire que ça ne marchait pas. Hazard, on a fait un pacte. Je n'aurais pas conclu ce pacte si j'avais su ce que vous et le colonel traîniez dans mon dos. Le colonel et moi ne tramons rien du tout. Il est d'ailleurs parti à Sacramento avant-hier. J'ai eu le plaisir de lui parler ce matin. Oh, alors c'est qu'il a dû rester pour vendre ses équipements. Et pour cette autre chose, son secret, ce projet auquel il travaille. Mais de quoi parlez-vous, Hazard? Émilie Koufax et sa fameuse terre. Il n'est peut-être pas en train de mijoter un coup, hein? Comme le droit de passage d'un chemin de fer. Hazard, mais que diable me racontez-vous là? Très bien. Si c'est comme ça que vous le prenez, moi je vais aller consulter un avocat. Et cette option, vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce qu'il bafouille avec son train et son colonel? Je ne sais pas. Mais je découvrirai la vérité. Oh, bonjour, Émilie. Ben, Savez-vous où je pourrais trouver Frank Medford? Voulez-vous entrer? J'ai essayé à l'hôtel et ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas. j'essaye de vous faire savoir qu'il est ici. Alors, voulez-vous entrer? Oh, merci. Il est au premier, se rafraîchit un peu. Il doit partager mon dîner. Oh, en ce cas, je pense que je vais Oh, repasser. voulez-vous vous joindre à nous? Non, merci, j'ai juste besoin de lui dire un mot. C'est un grand bonheur que vous nous ayez présenté. C'est le plus parfait de tous les gentilshommes. Je suis content que vous vous entendiez si bien. Salut, Ben. Je ne pensais pas te revoir. Je ne pensais pas te revoir non plus, Franck. J'ai cherché partout au village, même à l'hôtel, ils ne savaient Oh pas. oui, eh bien, il n'avait plus de place. J'ai dû chercher refuge ailleurs. Me permettez-vous, Émilie? Certainement.
Eh bien, Ben, de quoi s'agit-il? Voilà. Merci. Asa Flanders s'est amené à la maison et il a commencé à parler d'une somme, de projets où nous serions susceptibles d'être impliqués. Asa Flanders? Oui. Il s'est encore imaginé des choses. En fait, il semblait positif, alors... Voyons, je ne sais pas pourquoi il a inventé ces bêtises. Allons donc, Ben. Ben, tu me soupçonnes de quelque chose? Oh non, 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 Franck, bien sûr que non, vraiment. Allons, admets-le. Oh non, mais non, je n'admets rien. Émilie, que pensez-vous d'un tel camarade? Ben, vous devriez avoir honte de vos insinuations. Tu sais, Ben, tout cela n'est qu'un malentendu. Cela a pris sa source au cours d'une conversation au bazar ce matin. Asa Flanders était présent. Il aura mal interprété les paroles que j'ai prononcées. En effet, je connais bien Asa, il est du genre soupçonneux et à cheval sur les principes. Je comprends maintenant ce qui s'est passé. Cependant, si la chance m'appelle, je répondrai présent pour toi aussi. C'est très gentil à toi, Franck. Écoute, pourquoi est-ce que tu habites n'importe où? Viens donc coucher à Pont-des-Rosards. Eh bien, je dois partir demain matin pour de bon. Oh. Pas question de te demander de rester plus longtemps? Alors, promets-moi qu'on se reverra avant ton départ. Certainement. Émilie? Au revoir, Ben. Au revoir, Franck. Au revoir. Franck, je ne savais pas que vous deviez partir demain. S'il ne tenait qu'à moi, Émilie, mais je n'ai pas le choix. Le chemin de fer, c'est ça que vous projetez. C'est notre petit secret. J'ai fait tout ce que je devais faire, ma chère. Maintenant, l'heure du départ a sonné. Franck, voudriez-vous m'accompagner demain avec mon buggy? J'aimerais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que vous complotez? Vous verrez. Et maintenant, allons dîner, où Martha va ravir nos scalps. Bonjour, Miss Emily. Bonjour, Émilie. Je voulais juste vous dire un petit mot. Pourquoi pas plus tard? Le colonel et moi allons nous promener à la campagne. Le colonel semble être ravi de jouer au chat et à la souris avec nous. Je vais être franc avec vous, colonel. Mon frère et moi aimerions être intéressés dans le transport ferroviaire. Allons, mon cher monsieur Flanders, je vous ai déjà expliqué que je n'ai pas la liberté de discuter en cette matière. Vraiment, Asa. Non, comme je le disais, Émilie, le boulot, c'est le boulot. Dites-moi une seule chose, colonel. Ce chemin de fer, par où va-t-il entrer au village? Je m'excuse, je ne peux rien divulguer du tout. Allons, il faut que nous partions. Arrêtez-vous là. Oh! Oh! Quelle merveilleuse propriété. C'est la mienne. Mon père me l'a laissée en héritage. Mais c'est magnifique, Émilie. Il y a plus de 4500 acres en tout. Personne n'y vit, personne ne la cultive. Non. C'est un endroit charmant. Mais c'est navrant. Si c'était moi, je bâtirais ma maison dans cette carrière. C'était là que moi aussi je voulais venir me reposer. Vous avez de l'herbe grasse et toute l'eau que vous voulez à votre entière disposition. Vous pourriez élever 2 à 300 têtes de bétail sans aucun problème majeur. Regardez cette prairie devant vous. Elle réclame du maïs, du blé. Il y aurait place pour les légumes. Et vous pourriez peut-être élever des poulets et des lapins. Oh, Émilie, il y aurait tant à faire ici. Oui. Mais il faut un homme pour tout conduire. Franck, je sais que tout cela vous paraît de très peu d'importance en regard de vos activités passées et futures, mais je pensais que... Je sais à quoi vous pensez, Émilie. Et je vous en remercie. Mais celui qu'il faut, ce n'est pas moi. Je ne serai pas digne de vous. Ce sont des fadaises, Franck. Que vous en soyez digne ou non, c'est à moi d'en décider. Émilie, il y a une foule de choses sur moi que vous ignorez. Bien sûr qu'il y en a. Je n'ose imaginer quoi que ce soit de si terrible qui puisse m'amener à changer mon impression. Je me connais mieux que vous. Quand vous saurez qui je suis réellement, vos impressions vont changer probablement. Mais
Mais quand on aime d'un amour vrai, quoi qu'il ait pu être dit ou fait dans le passé est sans importance. Non, Émilie, non. Je vous dis ça pour votre sauvegarde. Je vous en prie, oubliez-moi. C'est ça. Bon, j'ai découvert, je crois, ce qui est vraiment important pour vous. Voudriez-vous me reconduire, s'il vous plaît? Que venez-vous faire ici? Émilie! Allez-vous-en et laissez-la en paix. Émilie! Émilie, voulez-vous m'épouser? Oh, quoi? Émilie, j'ai l'air fou, mais je vous aime. Voulez-vous m'épouser? Oh, oui, oui, oh oui, chérie. Ils arrivent, pas 3000 têtes de bétail. Le troupeau fait halte à 12 000 d'ici. Adam a dit qu'il aurait atteint la vallée demain matin. Ah, ce sont d'excellentes nouvelles, oui, excellentes. Et comment va Adam? Oh, il va bien, les vaches aussi. Et le bétail, il est correct? Oh, on peut dire que l'un dans l'autre, il va bien, mais il est resté 2 jours sans boire. Après une semaine dans la vallée, il n'y aura pas plus fier troupeau à 100 lieues à la ronde. Excellente nouvelle, excellente. Tôt demain matin, on portera du ravitaillement à ce pauvre Adam. Il m'a dit qu'il voulait que Hopsing lui prépare une tarte et un petit café qui ne soit pas de l'eau de vaisselle. Alors, pourquoi attendre à demain? Petit Joe et moi, on pourrait lui porter ça maintenant, pas? C'est une merveilleuse idée. Va dire à Hopsing qu'il lui prépare une tarte. J'y vais. Ça alors, c'est une surprise. Wow! Dites-moi, que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu de visage aussi rayonnant. Ben, nous avons de bonnes nouvelles. Franck et moi allons nous marier. C'est formidable. Qu'attends-tu pour nous féliciter, Ben? Ah, bien sûr, je vous félicite. Ben, je croyais que j'étais votre ami. Le colonel m'a enlevé, vous auriez pu me prévenir. Eh bien, c'est le jour prédestiné pour les bonnes nouvelles. C'est pour quand, la célébration? Demain à 11 h. Vraiment? Nous avons pris toutes les dispositions et ma robe de mariée est prête. Oui, bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Ben, j'aimerais que vous me donniez le bras. Émilie, j'en suis très honoré. Franck, tu n'as pas de témoin. Eh bien non, c'est vrai, Ben. Je comptais sur toi, mais... Os, c'est le garçon d'honneur rêvé et je vous demande à tous deux une faveur. Pourriez-vous vous marier à Ponderosa? En fait, Ben, nous avions prévu la cérémonie chez Émilie, c'est-à-dire que... Mais après tout, je vous ai présenté l'un à l'autre. Ben, on ne veut pas s'imposer à vous. Émilie, j'insiste, je vous en prie. Merci pour tout, merci bien. C'est si merveilleux. Allons, Martha, il ne faut pas pleurer. Oh, Miss Emily, cela fait 8 ans que je retiens mes larmes. Laissez-moi les verser maintenant. C'est de bonheur que je pleure. Moi aussi. Mets ça devant. D'accord, pas. Oh, dis donc. La grande musique. Toutes les femmes qui pleurent, il n'y a rien de tel qu'un mariage. Pas vrai? Je me demande ce que vous attendez pour les imiter, hein? Oh, à dire vrai, moi j'aime les mariages en tant que spectateur seulement. Moi, je sais ce qui l'intéresse, c'est d'embrasser la mariée sans pour autant payer. Oh, allons plutôt nous préparer. Si tu as l'intention de boire, va plutôt au saloon. Ici, c'est un lieu de travail. J'ai bien travaillé, Will. J'ai bien étudié, surtout. J'ai bien étudié comment Ben Cartwright nous a volé ce terrain par surprise. Et il y a aussi cet avocat Nelson qui dit qu'il n'y a rien à faire. C'est imbécile. Mais comment faut-il te le dire, Asa? Il n'y a plus à revenir sur ce sujet. On a fait un accord clair et bien précis, et je te prie de cesser de remettre ma parole en question.
Toute la nuit, je suis resté éveillé. J'ai réfléchi. Des plans, j'en ai tiré. Je sais qu'on a frôlé la chance. La vraie chance. Et eux se sont amenés. Ils nous ont volé, c'est tout. Ils nous ont blousés en virtuoses. Asa, tu me casses les pieds. Tu ressasses les mêmes idées sur une occasion ratée. Où ça va te mener? Moi, je ne suis pas un petit gras de papier qui pense à des affaires minables. Moi, je préfère passer la majeure partie de ma vie à gratouiller du papier si ça doit renforcer ma respectabilité et ma place au soleil. Mais cette fois, je suis dans le vrai, Will. Tu ne comprends pas que si le chemin de fer traverse notre vallée, c'est la porte ouverte à la fortune? Et si je pouvais reprendre la terre à ce salaud de Ben? On a conclu un accord. Alors chasse tes soupçons. Tu raisonnes comme un nourrisson en maillot. Rentre chez nous prendre un bon bain. Os, combien de temps est-ce que ça va durer? Pas de panique, on attend la mariée. Ah, il va falloir vous habituer à attendre, ça ne fait que commencer. Bonjour, Monsieur Cartwright. Oh, Miss Elton, Miss Fletcher. Bonjour. Est-ce que le colonel n'a pas fière allure en habit de jeune mariée? Colonel, arrêtez de tournicoter. Un soldat, ça a l'habitude des balles, des catastrophes. Vous direz qu'un mariage, c'est presque pareil. Oh, toi, t'arranges bien les choses. Il faut respecter les traditions, c'est très important. Quand la mariée apparaît, il faut applaudir dès demain. Bon, je crois que j'ai oublié l'alliance. Non, c'est pas vrai. Os, vous n'avez pas. Non, je voulais vous taquiner. Plein un bout de la chaîne. Lui, alors. Vous avez bien réfléchi? C'est votre dernière chance de partir en courant. Non, non, je ne partirai pour rien au monde. Cartwright, je veux vous parler. Asa, je vous en prie. Je suis venu pour récupérer notre bien. Vous voyez qu'on célèbre un mariage, c'est pas le moment de parler de ça. J'en ai l'intention. Vous nous avez trompés pour Alder Valley. Nous en discuterons plus tard. On va en discuter maintenant. Je vais récupérer mon bien. Écoutez, Asa, j'ai 3000 têtes de bétail sur le point d'arriver. Je ne vais pas les laisser mourir parce qu'un vent de folie vous a traversé la tête. On a conclu un accord, c'est tout ce que je sais. Vous voulez ce terrain pour réclamer des droits de passage au chemin de fer? Vous et le colonel avez tout goupillé avant qu'il n'arrive en ville. Vous êtes libre, je vous en prie, cessez ça. Admettez-le! Vous avez bien parlé de ce chemin de fer qui doit arriver jusqu'ici et vous êtes impliqué dans l'affaire, vous ne nierez pas. C'est inexact, l'ami. Mon voyage n'a pour but que mes propres affaires. Vous n'avez aucun droit de me questionner. Asa, vous avez mis votre nez dans les affaires du colonel depuis qu'il est arrivé au village. Asa, ça suffit comme ça, je vous prie de sortir. Vous faites partie de la même bande, mais je vous jure que vous allez avouer, Cartwright. Vous croyez toujours tout régler à votre convenance. Mais cette fois, il va en être autrement. Flanders, écoutez-moi. Personne n'a l'intention de faire passer un chemin de fer par ici, croyez-moi. Pourquoi vous croire? Pourquoi aurais-je confiance en vous? Parce que ce chemin de fer n'a jamais existé. Il n'y aura aucun droit de passage. Vous voyez, Asa, c'est le fruit de votre imagination. Vous vous êtes monté un bateau. Je vous en prie, laissez-nous finir la cérémonie. C'est votre faute, colonel. Vous n'êtes qu'un bourreur de crâne. Tout ce que vous avez raconté n'était qu'un tissu de mensonges. Qu'est-ce que vous en pensez, colonel? Oui, c'est exact. Tout était des paroles en l'air. Frank, vous n'avez pas à répondre à ces insinuations, c'est dément. Ces insinuations sont très fondées, Emily. De nous deux, c'est lui qui dit la vérité, Ben. Je lui ai laissé croire que j'étais impliqué dans ce chemin de fer. Je lui ai laissé croire que tu étais aussi dans le coup. Il dit vrai. Je suis un menteur. Salaud. Espèce de canaille. J'ai l'air malin par ta faute, je suis passé pour un fou. Et tu nous as fait tous passer pour des imbéciles. Hasard!
Je m'excuse, Ben. Désolé, je m'excuse bien sincèrement. Mais si c'était un ami de ma famille, je le jetterais hors de la ville comme un chien. Émilie, En quoi un chemin de fer peut nous gêner? ce n'est pas seulement cette histoire, Émilie. J'ai menti sur toute la ligne. Je ne suis personne. Je ne connais aucun de ces gens haut placés dont je parlais. Je ne suis le directeur d'aucune compagnie. Je suis juste Frank Medford, simple commis voyageur. Frank. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Ben, depuis mon équipée au Nicaragua, où j'étais un soi-disant héros, et où toutes les filles m'accueillaient en libérateur, rien d'excitant ni rien d'important ne s'est passé pour moi. Tu croyais arranger les choses en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Mentir, qu'est-ce que ça rapporte? Pas grand-chose. Tu n'avais pas à jouer les escrocs, Frank. Pas avec moi. J'ai fait tout mon possible. Du jour où je t'ai rencontré à Virginia City, j'ai essayé de me sauver. J'ai essayé maintes et maintes fois. Mais j'étais pris au piège. Alors j'ai soudain senti le besoin d'être important. Quelqu'un dans ton genre. Tu as les qualités auxquelles j'aspire. Tu as réussi partout là où moi j'ai échoué. Je t'admire. Oh, il y a une chose où je n'ai pas menti, Ben. J'aime Émilie. De toutes mes forces. Ben, je ne veux recevoir aucune excuse de cet homme. Des excuses? Ce qu'il a fait aujourd'hui lui demandait du courage, une énorme somme de courage. Ce qu'il a fait au Nicaragua nécessitait du courage. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, il s'est humilié, lui, devant les seules personnes qu'il pouvait attendre du respect et de l'admiration, souvenez-vous-en. Ça, c'est pour moi le plus grand des courages. Ben, une femme de mon âge se raccroche à des choses plus importantes. Quelques minutes plus tard, j'étais sur le point de me retrouver mariée à celui que je croyais aimer. Il vous aime, voyons. C'est la seule et unique vérité de toute sa vie. Vérité, c'est l'un de ses nombreux mensonges. Comment pourrais-je savoir s'il disait vrai ou non quand il me déclarait son amour? Émilie, dites-moi une chose. Avez-vous été heureuse ces 8 dernières années? Depuis que ce jeune homme est mort la veille du jour de votre mariage. Vous savez bien que non. Ne vous êtes-vous pas toujours servi de votre chagrin comme d'un soutien?
Eh bien, Franck s'est servi de ses mensonges comme soutien, lui aussi. Il a eu tort. Mais parfois, nous avons tous besoin d'un soutien au cours de l'existence. Voilà 5 minutes, vous disiez que vous l'aimiez. Alors, vos sentiments ont pu complètement changer aussi rapidement? Comment savoir? Comment le saurais-je? Oui, comment? Si Franck vous aime, fiez-vous à lui. Donnez-lui la chance de prouver. Émilie, il faut faire vite, croyez-moi. Franck, on a laissé quelque chose en suspens. Allez, donne-moi ça. Émilie, Vous avez entendu ce que Ben a dit? Émilie, vous savez quel genre d'homme je suis vraiment. Oui, je le sais. Mais vous êtes aussi le genre d'homme qui va se marier avec moi. En dépit de tout ce que vous savez, vous voulez vous marier avec moi? Oui. Je vous aime, Franck. Franck, tu as toujours été un homme d'action.